en République centrafricaine, c'est bien sûr du côté de l'Afrique centrale. C'est encore des notes tristes pour dire qu'à l'issue des combats entre les FACA et les rebelles, une dizaine de civils ont été tués. Ces combats ont donc opposé dimanche dernier les forces armées centrafricaines aux rebelles dans la région nord-ouest du pays. Selon le préfet de la localité, une dizaine de civils ont été tués dans les échanges de tirs entre les deux parties des rebelles. Se sont alors infiltrés lors du marché hebdomadaire vers 10 h dimanche dernier près de Man, ville située à environ 600 km au nord-ouest de Bangui. Et donc les forces centrafricaines ont intervenu justement et les échanges de tirs ont fait 11 morts civils, 9 hommes et 2 femmes, ainsi que 8 blessés, a donc déclaré Dieudonné Yungaina, préfet de Luampende. Ces échanges de tirs interviennent malgré le cessez-le-feu en vigueur dans le pays. La République centrafricaine est confrontée, il faut le dire, à la rébellion depuis plusieurs années déjà. Aidé donc par la Russie et le Rwanda, le gouvernement centrafricain a pu restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs régions du pays. Mais la menace n'est pas totalement écartée, même si le chef de la rébellion, l'ancien président François Bozizé, a donc échoué dans sa vision de marcher sur la capitale et passe désormais ses jours dans le pays voisin, à savoir le Tchad. D'octobre justement à novembre, plus de 3 attaques ont été enregistrées dans le pays, faisant de nombreux morts et des blessés. Marie Porto est centrafricaine de la diaspora et nous savons qu'aussi loin que vous soyez de votre terre natale, vous vous intéressez effectivement à l'actualité qui s'y passe ou du moins qui a donc pignon sur rue. Alors, encore des attaques, à quand finalement un véritable sommeil doux du côté de Bangui? Votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Désolée. Bon, J'ai ouvert voilà, mon micro. Là, vous m'entendez? Ça va. Merci, désolée. Bonsoir, Madame Linda Ndeli. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et je m'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vue, qui ont perdu la vie, excusez-moi, qui ont perdu la vie récemment suite aux attaques des rebelles. Le cessez-le-feu, les rebelles pensaient que les FACA n'allaient plus rien faire, les voir attaquer la population et les attaquer dans leur propre camp. Quand le président Faustin Archange Touadéra a déclaré un cessez-le-feu, je paraphrase, il a bien spécifié, il a bien expliqué qu'en cas d'attaque, il y aurait riposte. Donc, les gens ont voulu essayer, ont voulu tester la force des FACA, mais qui comprennent bien, qui entendent bien et que leur abruti de communicants à l'Occident leur explique cela, qu'en cas d'attaque, il y a riposte. Ça s'appelle la légitime défense également. Donc, ils sont allés attaquer le poste des FACA. Il y a eu des dommages collatéraux, donc la municipalité des Nations Unies prennent bien compte de cela. Mais la riposte, il y aura toujours riposte. Donc, le président Touadéra a également déclaré le 31 décembre dernier que le pays était en guerre. Donc, tant qu'il n'a pas dit le contraire, le sommet ne sera pas encore doux. Mais justement, comment comprendre que malgré justement le fait que la Russie soit déployée de ce côté-là, que ces rebelles ne veulent pas lâcher prise? Est-ce que ces rebelles auraient peut-être des seconds plans? Est-ce que ces rebelles ont peut-être l'idée qu'un beau matin, ils pourront parvenir à leurs objectifs? D'accord. Je ne suis pas sur le terrain militairement, mais je voudrais quand même expliquer que il y a certaines zones qui étaient récupérées par les Russes. Ensuite, les Russes se sont retirés, ont laissé les FACA continuer. Parce qu'on a estimé que certains FACA étaient déjà prêts, certains militaires de la FACA étaient déjà prêts. Donc, toutes les zones libérées avec les Russes et le Rwandais et autres ne sont pas encore gardées par ces forces alliées-là. Voilà pourquoi il faut absolument qu'il y ait des bases militaires de nos alliés dans ces nombreux coins de la province de la Centrafrique. Ça a été récupéré avec leur aide, mais ils ne sont pas encore basés là-bas. Donc, certains FACA sont, je ne dirais pas seuls, mais sont ces alliés-là en question. Et comme je l'avais aussi déjà dit ces dernières semaines, Bozizé a été président de la Centrafrique pendant 10 ans et a été dans l'armée plus de 20 ans. Donc, il a encore des contacts dans l'armée. Donc, il n'est pas impossible qu'il ait parmi ces militaires-là des taupes, à savoir des traîtres.
les Judas, il y en a partout. Donc, possible que les traites aient donné le plan des FACA, de leur base, ce n'est pas impossible. Dans l'armée, ils se disent certes muets, mais tout est possible. Je pense qu'il y a trahison et le président Touadéra n'est pas Dieu pour savoir qui sont réellement ces traites. Et même s'il était Dieu pour le savoir, quand Judas était parmi les disciples, Jésus le savait, mais il a gardé pour un plan. Afrique Média. Le monde, c'est nous.